Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous recevoir dans cette édition d'information. Voici les titres. Dans le cadre de l'amélioration de la prise en charge des femmes enceintes et des enfants vivant avec le VIH à Kolda, l'Alliance nationale des communautés pour la santé et l'association des Badjen Gor de Kolda vers une convention. À Matam, les familles victimes des inondations ont reçu des kits alimentaires de la part de l'organisation dénommée Mayo Wana Kerol, regroupant près de 18 associations de développement et de la société civile de la Mauritanie et du Sénégal. Festival alimentaire à Dakar, Je mange africain, je consomme local. L'initiative est portée par Sicodev en partenariat avec l'Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique et vise à rendre durable le système alimentaire dans le continent. Dans la deuxième partie de cette édition, le dossier du jour qui nous mènera dans le département de Podor où certains jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat vert malgré les nombreuses difficultés auxquelles ils font face, telles que l'accès à la terre, la formation, entre autres. Mesdames et messieurs, voici les grandes lignes de cette édition et le développement, c'est tout de suite. Et comme annoncé au titre, mesdames et messieurs, l'Alliance nationale des communautés pour la santé va bientôt signer une convention avec l'association des Badjen Gor de Kolda pour renforcer le ciblage des femmes enceintes, mais également des enfants vivant avec le VIH. L'annonce a été faite par le responsable du programme. Il a également annoncé la vulgarisation des mutuelles de santé et pour justement améliorer la prise en charge des malades dans la région de Kolda. Je vous propose de le suivre au micro de Abdou Diao. C'est une tournée nationale de plaidoyer que l'ANCS accompagné du ministère de la Santé est en train de mener dans 4 régions. Nous avons commencé par la région de Kaolack. Aujourd'hui, nous sommes à Kolda. Donc c'est une mission de plaidoyer pour raffermir les liens de partenariat avec les autorités sanitaires au niveau décentralisé. Et c'est le but également de renforcer notre communication institutionnelle pour améliorer la mise en œuvre de nos interventions dans la région de Kolda. L'ANCS intervient dans la région de Kolda depuis 30 ans. Et cette année coïncide aussi avec la célébration de nos 30 ans. Et l'ANCS intervient dans un segment très sensible, c'est le secteur communautaire. Donc l'ANCS accompagne le ministère de la Santé à travers la Direction régionale de la santé et les districts sanitaires dans l'atteinte des 3,95. Donc nous ciblons les populations vulnérables du VIH que nous appelons les populations clés. Et aujourd'hui, je pense que si nous regardons les résultats de la région de Kolda en termes de taux de séropositivité, vous avez vu que la tendance est baissière au niveau de la région de Kolda. Et je parle sous le contrôle du médecin-chef du district qui assure l'intérim du directeur régional de la santé, que la contribution des acteurs communautaires y est en tout cas pour beaucoup. Parce que nous intervenons en direction des cibles qui sont dites invisibles. Donc c'est des populations cachées, qui sont difficiles d'accès, et grâce à des stratégies éprouvées que l'ANCS déroule dans la région, nous permettent de pouvoir en tout cas toucher ces populations et de les amener vers le dépistage et à la prise en charge. L'artiste Evalissa a fait un don de 8000 serviettes hygiéniques aux pensionnaires de l'école de la maison d'éducation Mariamoba de l'île de Gorée. Cette distribution a été suivie d'une séance de sensibilisation animée par l'ONG Rabac. La proviseure du lycée magnifie grandement cette initiative. Elle a conclu son intervention par des remerciements à l'artiste, mais également pour cette initiative de cette journée. Nous l'écoutons au micro de Insa Sagnon. D'être avec nous aujourd'hui, d'abord pour faire un don en serviettes hygiéniques, mais également pour saisir ce prétexte et vous parler en tant que jeune fille par rapport donc à la gestion de l'hygiène menstruelle. Donc je disais tout à l'heure dans mon bureau que quand même pour faire ça, on n'avait pas forcément besoin de faire tout ce trajet-là et de venir jusqu'à Gorée.
et nous sommes vraiment sensibles à cet élan de générosité de sa part. Elle a eu également à mobiliser une association qui travaille autour de ça. Donc les problématiques de l'association, c'est donc la vulnérabilité de manière générale. C'est une association qui travaille avec des filles, avec des talibés, avec des femmes qu'elle cherche à autonomiser, ce qui est en ligne droite avec la vision du ministère de l'Éducation nationale, qui est consciente du fait que peut-être, malgré vos aptitudes, compétences et performances, il arrive que vous soyez quand même assez vulnérable sur le plan social et que cette vulnérabilité peut entraîner quelque part la déperdition scolaire. Par rapport à tous ces facteurs-là qui peuvent avoir un impact négatif sur les performances qui sont attendues de vous. Donc un grand merci à Eva Lisa qui est venue avec sa famille, mais également donc avec les membres de l'association pour nous entretenir de cette question importante en tant que cible féminine. Le projet OSER au menu d'un atelier de la restitution tenu à la préfecture de Pikine. L'objectif de cet atelier était de procéder à la restitution de l'étude de base, de présenter l'analyse des métiers porteurs, de partager également les résultats à mi-parcours et de diffuser le plan stratégique ainsi que le plan d'action du Centre d'expertise régionale des programmes OSER. Cet événement offert l'occasion de partager les données mais aussi les rapports auprès des différentes parties prenantes. Le compte rendu signé Maïfaï. Ce projet a permis de renforcer les capacités de plus de 600 jeunes, comme en témoigne la coordonnatrice régionale du programme OSER, basée à Plan International Dakar, qui fait état des résultats obtenus à mi-parcours. Que sur les 1000 jeunes qu'on s'était fixés, nous avons déjà formé 666 globalement au niveau du Sénégal et au niveau de Pikine-Guédiawaye, donc la région de Dakar, on avait 600 jeunes à former. On est à mi-parcours, on est à 300 jeunes, dont 263 sont formés et certifiés, 230 sont en formation. Donc, il nous reste 104 jeunes à former et ils se sont déjà inscrits. Mais nous avons quand même des difficultés, ça il faudra le noter. L'insertion des jeunes demeure une priorité majeure dans le cadre de ce projet afin de leur permettre d'accéder à un emploi décent et durable. Déjà formés, il y a des jeunes qui ont déjà commencé à entreprendre, ils n'ont même pas attendu. Il y a des jeunes qui ont commencé à s'activer, mais il y a des jeunes aussi qui sont au niveau des entreprises et qui ont un travail salarié. Mais l'objectif final, c'est d'insérer tous les jeunes que nous avons formés. Et vous voyez que ce n'est pas chose facile, c'est trop ambitieux, mais on est en train de faire de notre mieux pour y parvenir. Pour sa part, la municipalité de Djiddah Thiaroye Kao réaffirme son engagement et sa disponibilité à accompagner cette initiative essentielle pour le développement local. D'abord, mettre le cadre adéquat pour que ces jeunes-là puissent exercer leur profession sans pour autant avoir certaines difficultés. Nous allons les accompagner pour l'obtention de certains papiers. Mis en œuvre en partenariat avec Plan Sénégal, ce projet revêt une importance capitale car il offre aux jeunes un accès à l'emploi et aux métiers porteurs, leur ouvrant ainsi de réelles perspectives d'avenir. Une association dénommée Mayowana Kirul, regroupant 18 associations de développement et de la société civile de la Mauritanie et du Sénégal, a procédé à une distribution des kits alimentaires composés de riz, du sucre et de l'huile, mais également des vêtements aux familles victimes des inondations, notamment ces villages de Molewalo dans la commune de Dabia et Odebere de l'arrondissement de Wourossidi. Je vous propose de suivre Moussa Abou, le coordonnateur des activités. Il est au micro de Omar Sall. Venu appuyer les populations sinistrées, les populations qui ont été victimes des inondations qui ont eu lieu dans la vallée du fleuve Sénégal. Donc on est là en tant que représentant de 18 organisations
18 organisations de la société civile de la Mauritanie, du Sénégal, mais également de la diaspora. Donc nous avons collecté de l'argent et cet argent-là donc a servi à acheter des kits alimentaires. Pour les familles qui ont été touchées, et nous avons essayé de voir quelles étaient donc les familles les plus touchées, ce qui était donc le plus dans le besoin. Nous avons sélectionné et aussi sur la base des appuis déjà reçus. Parce qu'il y a donc des sinistrés qui ont déjà reçu de l'État et d'autres bonnes volontés des appuis. Donc nous avons voulu privilégier ceux-là qui étaient en rade. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons eu à appuyer 4 sites au niveau de Podor. Ici nous sommes présentement à Molewalo. Après nous passerons donc à Wodebere. Nous avons déposé donc ici 40 kits et 62 kits au niveau de Wodebere. Ici donc le kit est composé de 25 kg de riz, de 5 kg de sucre et de 5 litres d'huile. Il y a également un lot de vêtements qui a été donc donné plus quelques détails. Retour à Dakar pour parler justement du festival alimentaire qui a servi au lancement de la campagne Je mange africain, je consomme local. L'objectif de cette campagne est de transformer le système alimentaire afin de le rendre durable tout en renversant la tendance d'une économie transversée. Cette initiative est portée par SICODEV en partenariat avec l'Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique et doit être mise en œuvre dans 5 pays à 5 pays en Afrique. Je vous propose de suivre le directeur exécutif de SICODEV. 60% des terres arables qui existent en ce moment dans le monde sont en Afrique. Les plus grands cours d'eau sont en Afrique. Le soleil, nous en avons pour 360 jours sur 365. La jeunesse qui constitue la main-d'œuvre, nous l'avons ici. Les femmes qui sont à la base de la production alimentaire à 60% se trouvent ici en Afrique. Donc quand vous réunissez ces 5 conditions, qu'est-ce qu'il vous reste? Il ne vous reste plus que la volonté politique pour agréger toutes ces opportunités, tous ces atouts et dire nous allons y aller maintenant pour contrôler tout le système alimentaire de la production jusqu'à la gestion des déchets. Nous devons chercher à contrôler tout notre système alimentaire pour le rendre durable. Autrement, notre dépendance sera toujours plus accrue. Nous allons toujours dépendre de l'extérieur et la Covid nous a appris à ne pas dépendre de l'extérieur. Sur l'instruction de la hiérarchie, la sous-brigade d'hygiène de Tchadja effectue depuis hier une opération de désinfection et de désinsectisation des églises et presbytères de sa zone d'intervention. L'objectif est de prévenir les infections et maladies durant les messes de Noël où les églises accueillent plusieurs fidèles. Pape Kairé. Pour réduire les maladies à transmission vectorielle pendant les messes de Noël, la sous-brigade d'hygiène de Tchadjaï procède ce jeudi et vendredi à la désinfection et à la désinsectisation des églises et presbytères. Comme il y a rassemblement lors des fêtes de Noël, les églises sont pleines. Donc on a jugé nécessaire de désinfecter, de désinsectiser pour au moins amoindrir, parce que notre rôle premier c'est la prévention. La finalité c'est rompre la chaîne de transition et aussi lutter contre les maladies à transition vectorielle comme le paludisme, la dengue, aussi parce qu'il y a la Covid. La Covid est là jusqu'à présent, rhume et autres. Cette action de la sous-brigade d'hygiène est vivement appréciée par le curé de la paroisse de Fissel. On trouve déjà les locaux non seulement nettoyés mais pulvérisés. Je crois que c'est une très bonne chose. Et comme tu as bien constaté, c'est un espace assez vaste, 8 hectares quand même. C'est dire qu'il ne peut pas ne pas y avoir de moustiques. Il y a des moustiques, il y a pas mal d'autres insectes qui peuvent nous envahir et voilà, peuvent même nous créer des ennuis. Donc traiter vraiment l'environnement avant cette messe de minuit, c'est une très bonne chose. Autour de ce presbytère, tout a été traité, même les toilettes publiques.
Donc, j'avoue que ça a été très bien pensé et nous leur disons un très grand merci. L'activité de désinfection et de désinsectisation des églises et presbytères concerne l'ensemble des communes couvertes par le district sanitaire de Thiadiaye, que sont Thiadiaye, Sandiara, Fissel, Ndiaganiao et Sessène. Le camp militaire Landing Makadjon de Bignona a abrité le 25e bataillon de reconnaissance et d'appui, a accueilli à cette occasion les populations ainsi que les autorités civiles et militaires pour célébrer la fête patronale des Samaï. Le commandant a profité de l'occasion également pour rendre hommage aux militaires blessés en guerre, mais aussi aux veuves des soldats tombés au champ d'honneur. Il est au micro de Zakaria Djedjo. La cérémonie qui nous réunit ce matin s'inscrit dans une logique de perpétuation et de vivification des traditions militaires. Elle a pu être pérennisée grâce à la détermination de mes prédécesseurs qui, en dépit des contraintes liées à la conduite des opérations dans cette zone militaire particulière, ont pu marquer ce moment important et l'inscrire dans les activités traditionnelles du bataillon. Samaï est une occasion de rassemblement de toute la famille du 25e Béra dans un élan de camaraderie. En même temps, elle sert de support, de tradition, où le legs se transmet entre anciens et jeunes. S'il est convenu que la cohésion constitue l'âme du combat et le meilleur rempart à toute forme d'adversité, il est unanime qu'elle trouve son fondement dans les traditions. En effet, cette qualité indispensable à une unité de combat prend naissance dans le développement du sentiment d'appartenance, puis grandit dans le culte de l'esprit de corps, avant de s'épanouir dans la fierté de s'identifier à une unité particulière. C'est dans ce cadre que les actions de tradition sont redynamisées au 25e Béra à travers des rites tels que la fête Samaï, servant de passerelle intergénérationnelle de transmission des valeurs. Mesdames et messieurs, c'est cet élément qui met fin à la première partie de cette édition. Restez avec nous pour la deuxième partie consacrée au dossier du jour. Et nous allons dans le département de Podor où plusieurs jeunes s'engagent dans l'entrepreneuriat vert, conscients des effets des enjeux climatiques dans cette zone. Toutefois, ils se heurtent également à plusieurs obstacles tels que l'accès à la terre, à la formation, mais également à l'accompagnement nécessaire pour développer leur ferme ou entreprise. Ce dossier est signé Aminata Ndiaye. L'entrepreneuriat vert, une activité de plus en plus prisée par les jeunes et les femmes du département de Podor. Selon des propriétaires de fermes rencontrés dans le cadre d'une visite de terrain, le constat est qu'une catégorie d'acteurs ont pris conscience de la problématique du changement climatique. On s'est lancé dans un projet de la culture fourragère dans l'espace. On a mis ici des plants pour cultiver le fourrage. Ce sont ce fourrage-là qu'on donne aux animaux pour qu'ils puissent bien se nourrir, pour nous fournir un lait de qualité et de quantité. Ouais, apparemment, comme vous le voyez ici, il y a beaucoup d'arbres qui sont là. Il y a des plantes aussi récemment, on est en train de voir comment on pourra les faire pour ce qui concerne les plantes légumineuses. Mais apparemment, il y a des arbres qui sont là, comme les manguiers, les goyaviers, les citronniers, et pas mal d'arbres qui sont là. On est en train de voir comment on pourra faire pour mieux encore améliorer les arbres. Parce que on était en train de produire comme le jus de moringa et il y a le jus de citron qu'on faisait. Actuellement, il y a quelque chose qu'on attend seulement. Si cela est fait, on pourra encore recommencer l'activité, à savoir la transformation des jus. Compostage, c'est un phénomène qui se fait à base du fumier qu'on mélange. Il y a les débris des animaux, que ce soit vaches, chèvres, bœufs. C'est ça qu'on mélange. Ici, on ne jette rien, comme je te l'ai dit. On met ça dans un four. C'est là-bas qu'on fait le compostage. On prend les feuilles des arbres, on prend les plantes qui sont pas en bon état. On rassemble tout. Après, on fait le compostage. Ça va nous donner un nombre d'engrais parce que c'est riche en gaz et tout ça. Les arbres, ça enrichit le sol, quoi. Cependant, ils ont beaucoup de défis à relever et obstacles à surmonter pour parvenir à leur but. Et la première difficulté est l'accès à la terre, puis l'aménagement de celle-ci. La motivation, effectivement, c'est la quête du savoir.
Et dans ce même sillage, c'est de bien faire ce qu'on faisait auparavant. Et aujourd'hui, nous tous, nous sommes conscients du changement climatique qui est toujours d'actualité. C'est dans ce sens, si on nous propose vraiment d'être formés dans des modules comme l'entrepreneuriat vert, c'est sûr que c'est quelque chose qui peut renforcer nos capacités et également qui peut nous pousser à adopter des comportements très responsables dans l'environnement et par exemple, de permettre aux jeunes de dispenser de compétences et aussi d'équipements solaires qui peuvent vraiment leur permettre d'adopter des attitudes responsables et aussi de pouvoir participer à l'éclosion du changement climatique à travers le réchauffement climatique. Parce que nous, actuellement, nous utilisons l'énergie, par exemple, l'électricité, mais toutefois, si nous avions cette possibilité de pouvoir utiliser le solaire, ce serait quelque chose qui pourrait justement alléger les charges liées à nos entreprises, mais également de participer d'une manière écologique à la consommation ou bien au réchauffement climatique. Des difficultés, il y en a toujours des difficultés qu'on est aussi venu régler par rapport à cette formation de l'IPAR. Donc des difficultés dans l'accompagnement technique, aussi des difficultés dans l'accompagnement financier. Donc voilà, allant jusqu'à aussi la commercialisation et tout. Donc disons que en plus grande partie, ma plus grande difficulté actuellement c'est la protection, donc une clôture de protection, donc c'est ce qui fait plus ravage par rapport aux animaux qui viennent vraiment s'aventurer dans les champs, avoir plus des mises à jour, avoir plus des connaissances et des compétences qui vont dans le domaine de l'agricole, donc dans le domaine de l'agriculture, donc pour plus optimiser nos récoltes, plus faire des bénéfices et tout. C'est ce qui nous manque. La formation, l'encadrement, la gestion et la rentabilité de l'activité sont aussi d'énormes défis selon nos interlocuteurs. On peut dire que c'est un rendez-vous de donner et de recevoir. Voilà. On capitalise, on partage avec les entrepreneurs des expériences, des connaissances qui sont typiques à la zone, mais qui sont des connaissances globales qu'on peut activer, voire même qu'on peut exercer sur tout secteur d'activité. Alors la tendance d'aujourd'hui, c'est avec l'entrepreneuriat vert, tout ce qui est durable, tout ce qui est pérenne. Nous nous activons depuis longtemps sur l'entrepreneuriat, mais il y a certains aspects qu'on ne maîtrisait pas trop. Mais aujourd'hui, on a eu de la lumière, on a eu de la clarté par rapport à ça. On a eu de la clarté par rapport à la préparation de la pré-vente, de la vente et de la post-vente. Donc on va mieux s'organiser. On va mieux se préparer pour les prochaines activités, pour les prochaines opérations. Pour autant, des perspectives s'annoncent avec l'avènement du projet Jeunes Entrepreneurs Verts. Des conseillers ont été formés par l'IPAR, l'École des entrepreneurs du Québec, le Secrétariat international de l'eau, le Conseil départemental de Podor qui vont accompagner les 70 jeunes entrepreneurs sélectionnés dans les 4 arrondissements du département de Podor pour aider ces jeunes à atteindre leur but. D'ailleurs, la visite de terrain dans les différentes fermes a permis d'avoir un bon terreau pour espérer une bonne moisson. Et mesdames et messieurs, c'est ce qui m'a fait à cette édition d'information. Merci de votre aimable attention. Et également, vous pouvez suivre l'information sur www.iracsenegal.sn. Excellente soirée.